correspondance sur TPL théorique. Et après, c'est beaucoup de travail personnel. Ces stagiaires suivent une formation initiale de 2 semaines et devront se responsabiliser pour continuer sur un travail très personnel. À la clé, la TPL théorique, sésame européen indispensable au métier de pilote de ligne. Tout le reste se fait par correspondance. Donc des devoirs donc, à rendre auprès de Mermoz, des certificats à passer personnellement à s'inscrire donc, au niveau de l'aviation civile. Pour pouvoir passer, il y a 14 modules à passer donc, sur une période de 18 mois. Une aubaine pour ces Polynésiens dont la plupart sont déjà titulaires d'un brevet de pilote privé. Déjà dans le monde du travail, ils envisagent une reconversion. On peut toujours conserver notre métier actuel sans prendre de disponibilité. Donc qui dit garder son métier, on garde toujours notre salaire, ça nous permet toujours de vivre et d'éviter aussi de partir à l'étranger pour faire ce genre de formation. C'est un gros avantage parce qu'en plus, moi j'ai des enfants déjà, donc partir et refaire un autre cursus avec des enfants qui restent ici, c'est pas envisageable. Alors que ici, on peut suivre ce cursus-là en restant salarié, à proximité de la famille, c'est pas négligeable. Autre avantage de la formation locale, une économie réalisée sur le transport et l'hébergement. Les candidats au rêve d'Icare doivent cependant faire preuve d'une motivation à toute épreuve pour s'engager. Ça demande beaucoup de qualité, notamment de la rigueur, du travail personnel. Et la première source de réussite, c'est la motivation personnelle. Il ne faut pas venir pour faire plaisir à papa, maman ou quelqu'un d'autre, pour faire comme le copain. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a en soi. Les débouchés au plan local sont quasi nuls, mais l'aviation commerciale a besoin de pilotes dans le monde entier. L'objectif à terme pour les instructeurs reste de pouvoir proposer la totalité du cursus en Polynésie.